Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2 Vince Gang a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pour but justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos, si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien encore, bienvenue à tous les potes pour la découverte d'un village très intéressant qui s'appelle Plaisance, qui a été fondé en août 1883, un village qui est très intéressant, qui est situé juste ici, donc sur la map, je vous le montre actuellement. C'est juste là, il a vraiment une histoire toute particulière et je tenais vraiment à vous la raconter un petit peu et à vous montrer toutes les choses que j'ai pu trouver et justement l'horreur qui a pu se passer dans ce village, puisque vous allez voir, c'est véritablement un horreur qui s'est produit ici. C'est un truc de dingue. Alors tout d'abord, on a une église qui est juste là avec des tombes que l'on va aller voir après. Tout d'abord, on va s'intéresser vite fait à la grange un peu et à la maison. La grange, il est inscrit Stay Out Plague, enfin mon anglais est très dégueulasse, donc ça veut dire rester loin de la peste, entre guillemets. Bien évidemment, alors on peut supposer que la peste a frappé ce village et que justement c'est pour ça que ce village maintenant est totalement désertique. Alors on ne peut pas rentrer dans la grange, on peut rien faire. Il n'y a aucun moyen de rentrer justement dans la grange, pourtant on aimerait bien y rentrer dedans. Ils nous disent voilà de rester loin de la peste. Il y a des trucs chelous qui passent devant la lumière, ça fait un peu flipper. Bref, ce village est très étrange. Alors, il y a également aussi une petite maison qui est juste là, avec pas mal de petits messages comme ça aussi. Sur celle-là, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous en montrer une autre. Et en fait, on voit rien, voilà. On peut pas rentrer dans la maison. Regardez, je pousse la porte, mais ça donne rien. Les vitres sont... on peut pas voir à l'intérieur de la maison, parce qu'il y a des rideaux qui bloquent. On ne peut absolument rien voir. Le truc qui est le plus intéressant selon moi après, c'est que... là, il y a tout d'abord, il y a un puits. Et il y a également aussi cette église qui s'appelle Plaisance. Certainement que le village a été fondé, comme vous le savez, en 1883. Donc d'ailleurs au passage, je tiens à préciser que c'est la même année de la disparition de la princesse. Étrange. Et il a été fondé donc en août 1883. Donc là voilà, il y a l'église. Ça me rappelle beaucoup The Walking Dead. Pourquoi? Ça me rappelle la saison 5, je crois, quand ils arrivent dans l'église. Je pense que tout le monde s'en rappellera. Ça fait beaucoup penser à ça. En tout cas moi c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc l'église est complètement barricadée comme vous le voyez aux fenêtres. Alors est-ce que les gens se sont, on va dire entre guillemets, cachés à l'intérieur ou autre chose? Je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi ils ont bloqué comme ça toutes les fenêtres. Enfin du moins certaines. Alors maintenant on va s'intéresser aux tombes. La fumée que vous voyez là-bas c'est normal. Hein. C'est tout simplement mon campement que j'ai monté pour justement attendre la nuit. Il y a plein de bruits bizarres dans ce village, c'est très bizarre. Donc comme on peut le voir juste là, devant vous, il y a plein de tombes justement. Et donc là on voit que il est mort en septembre 1883 à l'âge de 43 ans. Et il y a marqué en dessous, père aimant. J'ai fait la traduction pour justement que ça soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Là on a également aussi donc Amelia, je crois, Curley, quelque chose comme ça, qui est morte elle aussi en septembre 1983 à l'âge de 66 ans. Et elle est morte tout simplement d'un coup de feu, donc die of the gunshot to the dead. Ensuite, on a une autre tombe de cette personne aussi qui est morte en septembre 83 à l'âge de 34 ans. Vous avez entendu ce qu'on entend crier là? Je vous referai un petit... à partir de maintenant, je vous refais un petit flashback pour entendre le bruit de ce qui criait, c'est très bizarre. Ensuite, là on a une tombe d'une personne qui elle aussi toujours est morte en 83, Jessie quelque chose. Là voilà, elle est morte elle aussi par balle, à l'âge de 60, non? On voit mal, de 36 ans, et là c'était 14 ans, tu vois, très jeune. Elle est morte à 14 ans. Là 36 ans, vous allez voir qu'après il est encore plus jeune. Alors, on va aller regarder et checker cette tombe là. Là on a Jimmy quelque chose, qui est mort à l'âge de 15 ans. Killed Big Knife, qui veut dire en fait qu'il est mort d'un coup de couteau, quoi. À 15 ans. Hein. Là, on a 17 ans, pareil, en septembre 1983. Daniel machin, à 17 ans aussi. Non, non, il est mort le 17 septembre, c'est ça, attendez, je regarde vite fait. Ouais. C'est le 17 septembre 1883. Ils sont tous morts ce même jour, en fait.
Là aussi, on a une personne de 15 ans qui est morte d'un coup de couteau. Pareil, toujours la même date. Là, on n'a pas de date, il me semble. Ouais, on a septembre 83 aussi. On n'a pas d'âge, je crois. Bah, elle est bien morte, elle aussi, en septembre 83. Là, comment dire, killé de by gunshot, donc d'un tir de pistolet, à 29 ans. C'est des ratons laveurs quand on entend gueuler au loin, c'est creepy. Donc comme vous avez remarqué, toutes ces personnes, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 personnes qui sont tous morts, enfin, qui sont tous décédés le même jour. Donc soit d'un coup de couteau, soit d'une balle dans la tête, ou soit retrouvés assassinés, enfin plein de choses comme ça quoi. Tout simplement parce qu'en fait ce village a été touché par la peste, donc comme vous l'avez vu là-bas sur la grange, et que toutes ces personnes ont été, je pense, et très certainement tuées non pas parce qu'elles étaient forcément contaminées, mais que peut-être qu'il y en avait une personne qui avait la peste, qui a été diagnostiquée justement en ayant la peste, et comme ils avaient peur que ces personnes-là repropagent le virus un peu n'importe où, du coup ils ont été assassinés très certainement pour ne pas on va dire, tu vois, redisperser le virus autre part quoi, ne pas être contagieux, et du coup bah après elle va savoir qui est-ce qui les a tués. Est-ce que c'est le gouvernement? Je sais pas. Là, pareil, on a des phrases toujours sur les murs. Enfin, sur la porte de la maison. Les portes sont toujours bloquées. On ne peut rien y faire. On ne peut pas essayer de rentrer. Enfin, il n'y a pas d'accès à la maison. Il n'y a rien du tout. On a une fenêtre là. Qui est elle aussi bloquée. Enfin, bref. C'est un petit village qui est à l'abandon. Et on ne peut absolument rien faire. Juste hormis comprendre que tout le village a été assassiné. Même des très jeunes personnes. Tu vois, 15 ans, 17 ans. Enfin, c'est glauque quand même. Très très glauque. Après, va savoir qui est-ce qui les a tués. Moi, je pencherais plutôt, peut-être pour l'État, ouais. Je pense que, en tout cas, les flics ont dû, peut-être pas les flics, mais enfin, il y a un truc bizarre là-dessous, quoi. Ou peut-être d'autres citoyens qui ont eu peur que le virus soit soit, on va dire entre guillemets, retranscrit et repartagé à d'autres personnes, si je puis dire. Donc là, il y a aussi, hop, petite cabane. Elle, par contre, on peut rentrer dedans. Il y a un mec qui arrive avec son cheval. Donc il y a pas mal de choses à looter dedans. Il y a des coffres, des tiroirs, j'en avais déjà looté quelques-uns, mais j'avais pas tout forcément tout pris. Il y a pas mal de trucs. On va voir ce qu'il y a à récupérer vite fait. Ouvrir le tiroir, celui-là je l'ai pas ouvert. Ok d'accord, il n'y a rien dedans, je suis pris un troll. Là il y a un tiroir que j'avais ouvert, celui-là a priori je l'avais pas ouvert. Il n'y a rien du tout non plus. Là on a par contre, ah ok, élixir, on a une boîte de conserve juste à côté. Non, elle est vide, merde. J'aurais trop aimé qu'elle soit pleine. Ah, on a une BD d'Otis Miller. Et le garçon de New York. Ok, donc on va la prendre, tu vois. Comme ça, vous avez un nouvel emplacement pour une BD. Hop. Ok, donc on va la garder sur nous. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On peut pas interagir avec ça, on peut pas même le prendre. Alors juste à côté, il me semble qu'on a aussi... Ah merde, la porte est fermée là. On a aussi justement de l'autre côté une petite grange, quelque chose de plutôt bizarre qui a été complètement elle aussi ravagée, mais par autre chose je pense. Alors elle est juste là la petite maison, et on remarquera aussi que l'arme s'est complètement éclatée sur la maison, il est tombé, en même temps il devait être bien sec, hein, je pense. Alors là on a cette petite cabane qui est là. Bon, je vais enlever ma lanterne parce que le jour est là, c'est complètement inutile. Qu'est-ce qu'on avait là à prendre? Rongeur. De quoi, rongeur de quoi? Ah, c'est la plante, ça s'appelle comme ça, ok, autant pour moi. Donc là, je pense que des moments, en tout cas des fois où je suis venu, j'avais toujours, voilà, des balles qui étaient ici. Donc on peut les ramasser. Hop. Et après, je crois que c'est tout, hein. On a plus grand chose. On a plus grand chose, ouais. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire, les potes, à me dire ce que vous pensez de cette maison. De cette histoire de la ville de Plaisance, qui, je rappelle, Plaisance, j'ai peut-être pas dit, mais ça veut dire plaisir en fait. Donc c'est pas vraiment le village du plaisir, hein. Surtout après ce qui s'est passé. Chose que j'ai pas essayé de faire, c'est de monter sur le toit de l'église. Ça peut paraître tout bête, mais j'ai pas essayé de le faire. Mais c'est vraiment dingue que Rockstar ait fait des choses comme ça, parce qu'on a vraiment des quêtes, des choses à comprendre soi-même, quoi. À comprendre ce qui s'est passé en lisant les tombes, tout ça. En plus, tout est volontairement bien lisible pour que justement tu puisses comprendre et tu vois, avoir toujours une interaction et savoir en fait ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment super intéressant, et ce jeu est vraiment captivant parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez un peu dans l'espace commentaire de cette ville de Plaisance, et j'essaierai de creuser un petit peu plus pour voir si on peut pas avoir plus d'informations. Par exemple, j'ai pas regardé
au niveau des journaux qu'on peut avoir chez les revendeurs de journaux, savoir s'il n'y a pas un article justement qui parle de plaisance, qui pourrait totalement être, je pense même, bien possible. En tout cas, si jamais j'ai une suite d'informations concrètes à vous donner, j'en vous en ferai part bien évidemment dans une vidéo. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me laisser bien évidemment vos avis dans l'espace commentaire. C'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.